Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 26 octobre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Né de la mort spirituelle ». Le verset est pris de Colossiens 1, verset 18 qui nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, beaucoup comprennent mal l'expression soulignée ci-dessus, pensant qu'elle signifie le premier à être ressuscité des morts. Avant la mort par procuration de Jésus, certains étaient ressuscités d'entre les morts. Donc, ce que l'apôtre Paul communique ici dans l'esprit est différent. Lorsque nos péchés ont été déposés sur Jésus sur la croix, il est mort spirituellement. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas que par une renaissance spirituelle que l'on se réveille de la mort spirituelle. Pardon, ce n'est que par une renaissance spirituelle que l'on se réveille de la mort spirituelle. Jésus-Christ était donc le premier-né de la mort spirituelle. Alors que Jésus était pendu sur la croix, il a souffert l'agonie d'être séparé du Père. Et Marc 15, verset 34 nous dit, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était le résultat du fait qu'il était devenu le sacrifice du péché, qu'il identifiait automatiquement au péché. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia. Il aurait dû être illégal pour Jésus d'être crucifié et envoyé en enfer, car il était innocent et sans péché. Mais il allait à notre place. Rappelez-vous les détails graphiques de Colossiens 2, verset 15. Lorsqu'il engagea Satan dans cet horrible combat en enfer et le vainquit, ainsi que toutes ses cohortes des ténèbres. On peut le lire par « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Personne n'est jamais sorti de la mort spirituelle ou de la servitude de Satan, à l'exception de Jésus. Il a payé la pénalité totale pour chaque homme. Ainsi, parce qu'un homme juste a été donné pour les pécheurs et il est devenu légal et possible que les pécheurs reçoivent sa justice. Il a pris notre place, le péché, afin que nous puissions obtenir sa justice. Alléluia. Maintenant, il a fait de vous l'expression même de sa justice. La justice dont il était revêtu a été rendue accessible pour vous, parce qu'il est mort pour vous. Et quand il est sorti de la mort, vous êtes sortis en lui et avec lui. Maintenant, comme lui, vous êtes nés dans une nouveauté de vie. Romains 6, verset 4 nous dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur dit quoi aujourd'hui? Il nous dit des choses vraiment importantes pour notre compréhension de ce que Jésus a fait comme sacrifice. Il nous dit d'abord que le verset d'ouverture nous dit, Colossiens 1, verset 18 nous dit, « Il est la tête du corps du Christ, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. » Ici, quand on parle de premier-né d'entre les morts, on ne dit pas de la mort physique, parce qu'avant lui, il y a eu des résurrections. Lui-même, il a ressuscité des gens. Donc ici, on nous parle d'une mort différente, d'une toute autre mort. On nous parle de la mort spirituelle, de la séparation d'avec Dieu. Lorsqu'on dit d'aller toucher les païens, et que les païens sont morts, c'est parce qu'ils sont séparés de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas vivants pour Dieu. Dieu, ils sont la création de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans les ténèbres. Donc ils sont morts. Ils sont morts. Devant Dieu, ils sont morts. Donc ici, on nous parle de la séparation qui est la mort spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'on n'est pas chrétien,
Notre esprit est soumis à Satan. Et c'est la mort. Et on est soumis à toutes sortes de maladies. C'est-à-dire que la loi du péché, de la mort, marche sur nous puissamment quand on n'est pas chrétien. C'est ça qu'on appelle la mort, la séparation spirituelle. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a crié, il a pleuré, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Parce que l'esprit l'avait quitté. Lorsqu'il a reçu tous les péchés du monde, étant innocent, lorsqu'il a reçu tous les péchés du monde, il est devenu l'homme le plus pécheur de toute la création. Il est devenu pire qu'Hitler, il est devenu pire que tous ceux qui ont fait des génocides, parce qu'il a pris le péché de tout ce monde-là. Il a pris le péché d'Hitler, il a pris le péché de tous ces tueurs, ces violeurs, ces tueurs en série, ces cannibales. Il a pris le péché de tout le monde. Donc il est devenu devant Dieu le symbole du péché. Il est devenu devant Dieu le péché lui-même. Il est devenu le péché. Donc il est l'homme le plus, il était devenu l'homme il était devenu le plus grand pécheur du monde. Oui, c'est ce qu'il était devenu. Il a pris les péchés présents et futurs de toute l'humanité, sans exception. Et c'est en cela que tu comprends que l'amour de Dieu est très grand. L'amour de Dieu n'a pas de frontières, il est immense, il est intense. Bref, donc ici, l'apôtre nous explique que il savait qu'à cause du péché, il était séparé de son père. Parce que la Bible dit que l'esprit l'a quitté. Donc il a crié, il a pleuré. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il savait pourquoi on l'a abandonné. Mais il ne comprenait pas parce que, pas qu'il ne comprenait pas, il comprenait. C'était son choix. Parce qu'il était sans péché. Parce que vous comprenez qu'il a pris le péché de ceux qui étaient ses ennemis. La Bible dit que on était ses ennemis. On s'est proclamé ennemi de Dieu. On s'est proclamé ennemi en faisant des choses exprès pour le défier, pour l'énerver. Mais la Bible dit qu'il était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pour montrer l'amour immense et intense que Dieu a fait preuve à notre égard. Donc, il était en agonie et il a pleuré, il a crié. Il est devenu le sacrifice parfait parce qu'il a il a pu prendre le péché de toute une nation, de toute la terre pour l'éternité. Alléluia. Donc, ici, le résultat, on est sorti qu'il est devenu le péché. Pourquoi? Pour que nous puissions être sa justice. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Il est parti en enfer. On devait aller en enfer. Normalement, chaque être humain dans ce monde doit aller en enfer. Si Jésus n'était pas venu mourir. Non, chaque être humain, c'était notre direction assurée d'aller en enfer. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'enfer? Non, l'enfer, c'était un lieu horrible qui a été créé pour les démons et pas pour les humains. Donc, tout le monde avait la direction de l'enfer. Il y avait quelques justes. Moïse, Abraham, mais ils étaient une fois, ils étaient pas nombreux, voilà, ils étaient sur 1 milliard, mais 10 milliards, je sais pas, peut-être une seule personne. Mais Jésus est venu nous montrer que Jésus est venu sortir de l'emprise du diable. Personne n'était sorti de l'emprise du diable avant Jésus, personne. Personne ne pouvait même savoir que c'était possible de le faire, parce qu'il dominait, le diable dominait tout le monde entier, il dominait, il faisait ce qu'il voulait. Donc, il a fallu quelqu'un comme Jésus pour nous faire sortir de là-bas et il nous a donné sa justice. La Bible dit dans Marc 15, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, à cause de lui, on est devenu sa justice. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on est juste. Ça veut dire que notre justice ne dépend pas de nous. La justice, c'est notre nature. C'est comme lorsqu'on dit que tu es un chien, c'est ta nature, tu nais chien, tu meurs chien. On est les justes. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Devant Dieu, on est appelé juste. Quel que soit nos agissements, Dieu nous appelle juste, Dieu nous appelle saint. C'est ça la justice de Dieu. Ce n'est pas un caractère qui change. Ce n'est pas quelque chose qui change par rapport aux circonstances. Non. Dieu nous a appelé juste. Donc, on a pris sa justice, il a pris nos péchés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout chrétien, toute personne qui accepte le sacrifice de Jésus devient automatiquement la justice de Dieu. Alléluia. Donc, il a payé la pénalité totale pour chaque homme. La pénalité la plus grave pour chaque homme qui était la mort physique, spirituelle qui suivait la mort physique, qui était la séparation légale, automatique et sans réparation avec Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut devenir chrétien, peut avoir cette justice, peut posséder cette justice en acceptant Christ comme Seigneur. Alléluia. Donc,
ici, il nous a montré que, il est venu nous montrer qu'on a le pouvoir. Non seulement il a fait les sortir, parce que la Bible dit que il a dépouillé les dominations. Il est parti en enfer. Il est parti en enfer sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour montrer à quel point il avait confiance en son Père. Il est parti en enfer en tant qu'homme, sans pouvoir. Vous comprenez? Sans l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'il est parti là-bas, avec le pouvoir, le pouvoir que l'homme a, c'est-à-dire que le pouvoir naturel de la conscience ou même de savoir qui tu es, il a dépouillé Satan. Il a humilié. Et il a mis en spectacle publiquement devant tout l'enfer. Et il est sorti triomphalement en emportant des gens. Alléluia. Donc ici, c'est pour nous montrer la force pas la force spirituelle, mais la force de frappe de Jésus, la force de sa conscience, de qui il est. Il sait qui il est. Il sait que même s'il va en enfer en tant qu'enfant de Dieu, son statut ne change pas. Son statut d'enfant de Dieu ne change pas. Donc il sait qu'avec ce statut d'enfant de Dieu, il n'a pas à subir, à une victime de Satan. Donc il a pris le pouvoir, même en enfer. Alléluia. Et après, il nous l'a donné. Il nous a dit que j'ai vaincu Satan. N'ayez pas peur. Maintenant, la victoire que je vous l'ai donnée. Donc, quand il est mort, nous aussi on est mort avec lui. Quand il est revenu en vie, on est aussi revenu en vie. Donc, on est devenu la justice de Dieu. On a arrêté de ressusciter avec lui. Alléluia. Donc maintenant, on marche en nouveauté de vie. La rapporteur a beaucoup de choses à dire. Si je explique, ça va être trop long. Mais vous-même, lisez là. Et puis, prenez vos propres révélations. S'il y a des questions, écrivez dans les commentaires. On va vous répondre toujours. OK? Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour le sacrifice par procuration de Jésus pour moi, qui est devenu la représentation même du péché et est mort à ma place, afin que je sois rendu juste et devienne également l'expression de ta justice. Je marche dans et manifeste ta justice aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Il y a des questions, écrivez-les en commentaire. On va vous les répondre. Soyez bénis.